Remballe des numéros masqués, sans tes chiffres tu peux pas parler. Pour qui compte, ce qui compte c'est le nombre de chaînes. Mais rues et haute vitesse, peux pas visiter la scène. La photosynthèse s'accélère, les s'auto-shoot. Les profils, ça coupe à l'envers. J'étais avec Simon Cormier de la formation RBV Racaille de Basseville, mais aussi d'une autre formation qui est la formation solo, genre. Solo. Chat perdu, ça c'est mon nom d'MC. Chat perdu, He Lost Jazz Dogs. Ça c'est la formation avec le band. Yes. Ça sort bientôt, non? Ouais, ben tu sais, à chaque mois, on repousse 2 mois, fait que ça sort bientôt, éventuellement, question de perspective, tu sais. Mais j'aimerais ça que ça soit prêt pour l'automne prochain. Ça, c'est un souhait. Après, on verra. Ça va. Ouais, c'est ça, on se met pas de pression non plus. On a des liens à mettre de ton groupe ou de tes groupes dans notre YouTube. Absolument, mais là, c'est sûr que... Checkez ça en bas, ça va être là. C'est sûr que notre premier album, il est sorti en 2015. Ça fait longtemps quand même. On a roulé dessus. On a fait une couple de shows. Là, je parle de la formation RBV, Racaille de Basseville. On a fait plusieurs shows. Puis là, depuis, ben, ça fait peut-être 3 ans qu'on est en création. Ben, ça fait longtemps. Ça a pris du temps. Puis là, il y a eu plusieurs petits trucs qui ont fait en sorte que dernièrement, ça a comme réenclenché positivement le processus de création. Ouais. Puis là, on a un album... qui est pratiquement prêt. Là. En tout cas, on a toutes les maquettes. Puis là, c'est suffit de faire le tri et tout. OK, excellent. Puis dans le fond, là, je me demandais pour le bien de notre auditoire, ouais. c'est quoi vos influences de rap, en fait? Que ce soit rap franco ou rap anglophone, qu'est-ce qui vous influence? Ou même juste toi, qu'est-ce qui t'influence comme MC? À la base, en tant qu'MC, moi, mes influences, oui, j'ai des influences artistiques qui viennent du milieu hip-hop, autant américain que québécois, je te dirais, ou français, francophone. Mais c'est surtout des artistes comme Daniel Bélanger, Jean Leloup, même Serge Fiori, Harmonium, tout ça, c'est des artistes qui m'influencent pour l'ensemble de leur œuvre. Au niveau musical. Au niveau musical, au niveau d'écriture, au niveau de leur poésie, au niveau de leur façon de faire. C'est sûr qu'il y en a qui s'inscrivent dans une autre époque. Bref, moi, c'est même Dédé Fortin, des colocs, ça, c'est mes grosses influences personnelles, tu sais. Après, surtout dans l'écriture aussi, dans le processus de création. Après... Côté hip-hop, les 90s, là, mais tu sais, Mos Def, Eminem. Wu-Tang, peut-être? Ouais, le Wu-Tang un peu quand même. Ça a jamais été ma grande influence, mais j'ai tout le temps bien aimé ce qu'ils font. OK. Quoi d'autre? Tu sais, les groupes genre Fushnikins, un trio, sont incroyables. C'est vraiment beaucoup de nomatopées et de blablabla, puis jongler avec la langue. Tu sais, Tribe Called Quest aussi, Five Dogs, c'est... Outcast dans les débuts de l'album 8 Aliens, je sais pas. Ouais, c'est incroyable ça. Ouais, absolument. Puis moi, je sais que KRS-One, c'est un MC que vraiment j'adore beaucoup parce que je trouve que... Moi, j'ai jamais été gangsta rap, mais ce rap-là a un bon flow. Ouais. Le gars est intéressant à écouter, puis les beats sont super bons aussi. Puis je pense qu'il arrive à être gangster tout en étant... intelligent. Ouais, intelligent, c'est ça, exact. C'est pas juste du 50 Cent, quoique j'aime bien 50 Cent, t'sais, mais c'est pas tout le temps... Puis mettons, si on y va plus local, moi, mettons, Mozion, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, Sans Pression, même chose. Ouais. Il y avait Mr. Snake, un bout. Mr. Snake! Joe BG, qui a brûlé. C'est une mauvaise histoire. Je sais pas, y a-tu... Ouais, c'est ça, exact. Là, maintenant, il y a À la Claire Ensemble qui marche beaucoup, Dead Obies, Karim Ouellet, Ken Lo. Y a-tu d'autres choses là-dedans qui pourraient t'influencer? Ou... Ben, moi, je t'avoue que mon école, ça a été essentiellement Mauvaise Herbe, qui est avant À la Claire Ensemble. Ouais. Puis, shout-out au bruit de balcon. À la Claire Ensemble, mais je t'avoue, là, les 2 MC principaux qui m'influencent beaucoup là-dedans, c'est Ken Lo et Eman. Je trouve que les deux ont vraiment une force incroyable. Ken Lo particulièrement parce qu'il va arriver, sa mélodie, je trouve qu'elle est transcendante dans le sens qu'il fait pas tout le temps des rimes, mais maudit, mon gars, il est ses temps. Excuse-moi, j'essaie de prendre le chat. Bobo. Je me suis dit que ça ferait beau. Ouais, OK. Ouais, c'est ça. Puis, oui, À la Claire Ensemble, forcément. Tu sais, aujourd'hui, maintenant, un groupe qui pousse beaucoup un collectif, c'est le collectif La Fourmilière. Je connais pas du tout. C'est Fouki, l'Amalgame, Kodak Ludo et Kerouac, j'en oublie. Bref, ces gars-là, tu vois, musicalement parlant, ils m'inspirent. Ben, musicalement parlant, c'est pas exactement... On n'est pas dans le même genre, je crois. C'est pas le genre de... Oh, wow! Bien joué. C'est pas le même genre, mais ils t'influencent. Ils m'influencent surtout à travers leur éthique de travail, je te dirais. Donc, les voir pousser, les voir grandir dans la scène, de faire de tout de manière indépendante. Je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait, puis je trouve ça très cool. Après, en termes de genre musical, c'est pas exactement le genre qui me plaît le plus, mais bon, c'est une question de goût, puis c'est ça. Tous les goûts sont dans la nature. Ouais, excellent. Beau. Ben merci. Je suis content que Chat perdu, ton acolyte, soit arrivé. Coup de foudre, le goût de se foutre.
l'autre. Les cœurs copulent sans protection pendant que les bons tombent en amour. Le singe vend son temps vers le pantin. La fourmi est aux prises dans la labyrinthe, dispense sa robe. Le molle pantalon qui tombe trop vite sous les talons et la garde qui se dérobe. J'en voulais pas mais j'en ai deux, jeunesse explosée comme la texte. Page blanche et vierge, toujours sans complexe. Mais l'on cache toute son